Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous demande aujourd'hui, nous engage d'abord, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la source de la débauche. Mais remplissez-vous de l'Esprit Saint. Entretenez-vous les uns les autres de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Eh bien, il y a un chrétien qui a appliqué, on pourrait dire presque à la lettre, ces avertissements de Saint Paul, aussi bien pour les choses négatives que pour les choses positives. Et vous comprendrez bien dans quelques instants. Il s'appelait Matt Talbot. Matthieu, le diminutif, Matt Talbot. C'était un Irlandais né à Dublin en 1856, 150 ans environ. Né dans une famille chrétienne et aussi très pauvre, son père était docker au port, et puis, bien sûr, on y disait le chapelet en famille, enfin une famille chrétienne fervente. Il était à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, école aussi chrétienne, mais il avait un petit peu la tête dure, notre Matt Talbot, et donc malgré les corrections qu'il attendait le soir, parce que le père n'allait pas laisser faire, eh bien, malgré cette menace et cette exécution, eh bien, souvent il faisait l'école buissonnière, et il ne passait pas son temps à des moments après l'école, et il allait gambader, découvrir la campagne et la ville surtout. Ensuite, assez vite, il va devenir, après l'école, employé comme petit commissionnaire chez un marchand de vin qui vendait un brasseur et de la Guinness et du vin. Et là, malheureusement, à cause du mauvais exemple et aussi de la faiblesse humaine, eh bien, il va, en un an, contracter l'habitude de boire. Et il va rentrer chaque soir à moitié ivre. Donc, si jeune, déjà. Et là aussi, malgré les châtiments du Père, qui le corrige, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse autrement? Le Père ne peut que corriger un enfant qui contracte ce vice, mais malgré les châtiments, rien n'y fait. Le vice a pris racine. Alors son père, pour essayer de le sortir de ce milieu, va le changer de métier, il va le faire rentrer dans la société où il travaille, comme docker, dans l'administration du port. Il va devenir commissionnaire. Et là, en fait, il va passer de Carivensi-là, c'est-à-dire de malheur en notre malheur, et en gros, il passe de la bière au whisky. Voilà. Le changement va se résoudre à cela. Et là encore, malgré les conseils, les avertissements, malgré la baguette, malgré les châtiments, il ne se corrige pas, rien n'y fait. Il profitait de son jeune âge en plus pour éviter les conséquences légales, pénibles, de ses bêtises parfois. Mais il lui reste encore un bon fond malgré tout, on peut dire, malgré cette faiblesse grave. Il a honte pour son père. Il veut arrêter de déshonorer son père. Son père a usé de son influence pour le faire entrer dans sa société, et voilà que son fils est ivre, à moitié ivre chaque soir. Donc c'est la honte pour le père, on l'imagine bien. Et donc ceci le fait souffrir Matt, et il veut pas quitter son vice, mais il veut au moins que son vice arrête de déshonorer son père. Et donc il va changer de métier. Et il va devenir à ce moment-là maçon. Là, son travail dans la journée est bonne, il fait du bon travail, mais le soir, le vice le reprend. Il est de nouveau ivre chaque soir. Comme il est entretenu à la maison, eh bien, son salaire, malheureusement, va passer uniquement et totalement dans la boisson. Il ne donnait rien à ses parents. C'était injuste, bien sûr. Il alla parfois jusqu'à vendre ses souliers pour de nouveau boire. Et pire, il alla une fois jusqu'à vendre le violon d'un musicien qu'il avait trompé. Et comment ce vice peut nous faire commettre des choses d'une cruauté sans nom. L'autre est sans travail à cause de cette iniquité, à cause de l'alcool, à cause d'un vice. Aussi, son langage va bien sûr devenir brutal, il ne se maîtrise plus, et jureur, grossier et jureur. Logiquement, malheureusement, il va aussi abandonner tous les sacrements, sauf la pratique du dimanche. Retenez cela aussi. Sa vie est gravement pécheresse, il abandonne tout, mais pas tout. Il reste encore ce pivot qui manifeste que l'édifice n'est pas complètement détruit. Il insistera encore à la messe tous les dimanches. Sa prière aussi, il continue à prier. Alors c'est sûr, vous allez voir, sa prière du matin était très courte. Elle consistait à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière finie pour la journée.
C'est pas grand-chose, mais remarquez-le encore, ce n'est pas rien. Il y a une prière. Il y a encore une prière. Par contre, la prière du soir n'existait plus puisqu'il était toujours ivre. Et ceci va durer 10 ans. De 17 ans à 27 ans. Mais à 27 ans, il va se retrouver au chômage pendant quelque temps. Et donc, chômage, plus d'argent, il n'a plus de quoi pour boire. Et donc, il va être forcé à une sobriété de force. Mais il a toujours envie de boire. Le vice, lui, est resté. Il ne veut plus boire, mais il veut boire. Alors, il attend le samedi, où ce sont les samedis après-midi, où c'est le congé, et il se met sur le chemin pour aller au cabaret, pour rencontrer ses anciens camarades de boisson, et espérer d'aller dans le flot et de passer son après-midi et sa soirée à boire. Et là, ses amis vont saluer Matt et son frère, mais personne ne l'invite. Personne. On le laisse là, tout seul. Et cet événement va tellement le blesser au fond de son cœur, de voir l'attitude mesquine et égoïste de ses anciens amis, avec qui on fêtait, ça va le retourner. Ça va le retourner. Il rentre donc à la maison, et on est tous étonnés à la maison de le voir rentrer d'abord si tôt, et puis pas ivre. L'après-midi se passe, et au repas du soir, il dit à sa mère, « Maman, je m'en vais faire le vœu de tempérance. » Sa mère, étonnée, répond avec un sourire, « Et pour Dieu, allez le faire, mais ne le prononcez pas si vous ne voulez pas le tenir. » Pas tenter Dieu, attention. Et il répond, « Non, je le prononcerai au nom de Dieu. » Et il part de la maison pour aller dans une église, et à cette époque, on trouvait facilement encore les prêtres dans les églises, et là, après s'être confessé, il va, devant ce prêtre, faire un vœu de tempérance, donc sobriété, pour 3 mois. Ce qui était prudent et déjà héroïque. Avec 10 ans d'alcoolisme, 3 mois du jour au lendemain sans rien, c'est déjà beaucoup. Donc il aurait été imprudent de faire plus. Il fallait commencer par cela. Et là, sa vie change complètement. C'est la messe tous les jours à 5 heures du matin. Facile à cette époque, entre guillemets. Fallait-il encore le faire. Communion à chaque messe pour s'associer au Christ. Et le soir, car c'est le soir le plus terrible, le soir où on n'a plus rien à faire, le soir où la tentation va revenir, où la solitude va tenter, etc., le soir, pour combler justement ce temps de lutte, il va le passer, chaque soir, il va passer ce temps dans une église, assez lointaine, pour fuir la compagnie de ses amis, qui va être une nuit, qui va être soirée, qui va être consacrée à la prière. Car il faut tenir 3 mois. Tenir 3 mois. Et donc cela tous les jours. Une fois, il cédera à la tentation, il rencontre des copains qui, eux, l'invitent pour une fois et les suivent, mais là, il arrivera à réussir à se forcer à ne boire que de l'eau minérale. Mais c'était jouer avec le feu et il ne reproduira pas cette imprudence. Et tout le samedi après-midi, tout le dimanche, jour d'inactivité sociale, il va le consacrer à la prière, quasiment. Parfois, pendant ces 3 mois, il s'est découragé, bien sûr. Il a été éprouvé, et il manquait de force parfois. Et il disait à sa mère ou à lui-même, tout cela est inutile, parce que dans 3 mois, dès que les 3 mois de mon vœu seront finis, je recommencerai à boire. Pour s'y aider, il arrêtera de fréquenter ses amis, qui en fait étaient des faux amis. Des moments, il faut savoir avoir ce jugement. Il aussi, pour cet argent, pour éviter d'être tenté d'acheter l'alcool qui l'aurait fait tomber, il va le donner. Il va le donner généreusement. Tout son salaire. Et il priera, nous l'avons dit. Il va, pour être moins seul, s'enrôler aussi dans une confrérie de l'Immaculée Conception. Et puis il se mit à lire beaucoup, on le verra. Des ouvrages pour se nourrir, pour se fortifier. Malgré tout cela, il va passer par des temps de tentation extrême et de même d'obsession. Une fois, il confessera, il témoignera d'avoir senti une force physique qui le bloquait, qui l'empêchait de rentrer dans l'église dans laquelle il avait l'habitude d'aller prier. Donc, Satan voulait le mettre dans un contexte moins favorable à maintenir son vœu. Donc, je ne peux pas rentrer dans l'église, je suis dans la rue. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Dans la rue, voyez, c'était un obstacle physique extérieur pour lui rendre la vertu plus difficile. Il fallait qu'il trouve en lui des forces intérieures plus fortes parce qu'il n'était pas protégé. Et bien sûr, le plus souvent, c'est des tentations intérieures.
des pensées lancinantes de découragement. Ne lutte plus, c'est trop fort, c'est impossible, tu n'arriveras pas, tu retomberas, etc., etc. Et vous imaginez, ça a été un vrai supplice. Un vrai supplice. Et il est sorti de ces moments très pénibles que par une prière fervente à la Vierge Marie particulièrement. Il devra aussi lutter contre l'habitude de jurer qu'il avait acquise à cause de la boisson. Matt, ensuite, sorti un peu du lot, va comprendre maintenant toute la vanité et le danger de ce vice, et va vouloir aider ses frères qui sont dans le même problème, qui eux aussi abusent de l'alcool. Et il va essayer de les en sortir, de les convertir, mais en vain, en vain. Alors, il va préférer quitter la maison paternelle pour ne pas être constamment confronté à ce mauvais exemple. Et il a échoué, c'est plus sa mission, et il sort. Il va louer une petite chambre avec son salaire, très simple, très pauvre. Il a juste 2 planches, tout est en planches non rabotées, et il dort sur ces planches. Il faisait l'abstinence le mercredi, le vendredi et le samedi de chaque semaine, et il jeûnait quasiment presque tous les jours. Comme quoi il est sur une autre échelle, un autre monde maintenant. Il est au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi qui nous demande des choses minimales pour être vertueux, pour être sur le bon chemin, etc. Mais lui il est au-dessus. Il marche à un autre niveau maintenant. Un jour, une pieuse catholique, qui était servante, une femme de chambre, qui avait remarqué Matt, qui était un homme digne, respectueux, et exemplaire maintenant, eh bien, va lui proposer de penser à un projet de mariage. Et ce n'était pas déraisonnable. C'était, pourquoi pas, deux femmes catholiques, qu'est-ce qui les empêchait de faire cela? Alors, Matt ne répond pas tout de suite, il va lui demander à cette jeune fille de lui laisser du temps pour réfléchir, et il va aussi faire une neuvaine à la Sainte Vierge pour y voir plus clair. Et sa réponse sera la suivante: non. Non, je resterai célibataire. Et il dira, la Sainte Vierge Marie m'a dit de ne pas me marier, car cela gênerait mon mode de vie. Il était un quasi-ermite dans le monde, quoique laïque. Sa journée était monotone, c'était 6h, 18h le travail, et avec une heure de pause. Au travail, il essayait bien sûr il voyait bien sûr la négligence des chrétiens, et il essayait de le compenser par des réflexions parfois. Par exemple, sur le langage religieux, il leur disait, eh bien, Jésus-Christ vous entend. Alors, ces remarques étaient plus compréhensibles le milieu était quand même chrétien. C'était plus facile d'une certaine manière, mais vous voyez que c'était pas nouveau. Ou quand il y avait des plaisanteries grossières, eh bien, il leur disait à ses camarades, vous pouvez pas ne pas entendre, mais vous pouvez, et vous n'avez pas besoin de rire. Donc d'approuver la grossièreté qui est faite. Ensuite, Matt, par son sérieux, va être nommé magasinier, donc poste de responsabilité et d'honnêteté. Il ne sera jamais en retard à son travail, il est exemplaire. Les années 1908-1913 vont être très troublées en Irlande, pour des raisons d'abord à cause de la tyrannie anglaise, qui était vraiment exécrable et violente, donc le réflexe légitime d'indépendance, de liberté, parce que les esclaves étaient quasiment, les Irlandais étaient des esclaves des Anglais, et particulièrement parce qu'ils étaient catholiques, de manière injuste. Donc il y avait une grosse réaction avec toute l'histoire que vous savez, et puis aussi c'était le capitalisme anglo-saxon qui régnait sur tout cela, donc des injustices dans le monde du travail qui aujourd'hui sont plus feutrées mais tout aussi présentes à cause de ce capitalisme sans frein où Mammon règne. Eh bien, dans ces périodes difficiles, eh bien, il restait toujours très serein, même presque absent, car il se jugeait, disait-il, toujours incompétent dans ses affaires. Il cherchera quand même à éclairer sa conscience sur le droit de grève. Et il demandera à un prêtre la doctrine sociale de l'Église sur ces problèmes-là, et il verra qu'il y a des règles où la grève est tout à fait légitime. En effet, c'est surtout lorsque on affame, parce qu'un patron n'a pas le droit d'affamer celui qui l'emploie. Ce qui était le cas, évidemment, dans plus d'un cas à l'époque. Pas toujours. La grève peut être parfois illégitime, et donc à ce moment-là, il participait à un péché. Donc il y a des cas où c'est assez facile de voir la chose, des cas où c'est beaucoup plus complexe. Il priait beaucoup, nous l'avons dit, et parfois même il était jusqu'à l'extase. Certains ont été témoins de cela. Son esprit de pénitence, c'est cela qu'on voit que les saints sont souvent plus admirables qu'imitables,
on voit qu'ils sont à un autre degré que de notre vie chrétienne. Par l'esprit de pénitence, il voulait prier à genoux nus. Donc à genoux, ce qui est pénible, comme on le fait souvent et longtemps, et surtout les genoux nus, donc sur le froid, du plancher, etc. Et pour arriver à cela, comme subterfuge, eh bien, il avait tailladé ses pantalons au niveau des genoux, ce qui fait que quand il se mettait à genoux, les tissus s'écartaient et ses genoux étaient nus. Et pour pas bien sûr qu'on voit son pantalon déchiré, qu'il négligeait, eh bien, il mettait son imperméable, son par-dessus, dans la rue. Ce qui fait qu'on ne voyait pas le pantalon coupé. Vous voyez jusqu'où va l'ingéniosité par esprit de pénitence. Ceci est tout à fait admirable, bien évidemment, moins imitable. Prier souvent, sans bouger, les yeux fermés, donc comme quelque chose de facile pour lui. Alors que nous voyons bien nous-mêmes, c'est assez difficile. Son déjeuner était du cacao, préparé la veille par sa sœur, qu'il réchauffait le matin avec du pain sec. Quand on l'interrogeait sur l'actualité, il y avait ces réponses, bien sûr, qui ne résolvent pas les problèmes au quotidien, mais qui sont quand même la vraie solution de ces problèmes, parce qu'il voyait les choses de haut. Eh bien, il disait, il est malheureux que les humains n'aiment pas Dieu davantage. Et c'est évident. Quel que soit notre poste, quels que soient les conflits, si les hommes aimaient Dieu davantage, il y aurait beaucoup moins de conflits à régler, beaucoup moins de problèmes à résoudre. Il priait beaucoup, là on dit, il lisait et prenait des notes. Il cherchait vraiment à se nourrir, à s'instruire. Des ouvrages théologiques, parfois historiques, et surtout des sermons. Toujours par l'esprit de pénitence incroyable, il portait une chaîne de fer à sa taille, et cela, il l'a fait pendant 14 ans. On l'a retrouvée sur lui le jour de sa mort. Et les témoins disent qu'elle était profondément incrustée dans la chair, et même rouillée, à cause donc, de la sueur et de l'humidité naturelle du corps. Donc, cela veut dire concrètement qu'il souffrait constamment. La douleur physique ne devait pas le quitter d'une manière ou d'une autre. Toutes ces mortifications ont été pratiquées, non pas par volonté propre, mais avec l'autorisation de son confesseur, d'un prêtre. Donc, ça manifeste aussi une certaine prudence. Il s'était défié de son jugement propre, et il ne voulait pas faire une chose si pénible et héroïque sans un jugement extérieur. C'est tout à fait aussi louable. Il était, bien sûr, à force, on le remarquait, il dénotait par sa présence, par sa prestance. Et bien, beaucoup de gens se recommandaient à ses prières, à lui-même. Et les gens faisaient célébrer des messes, non pas directement, mais ils passaient par son intermédiaire. Il lui donnait de l'argent en disant, tiens, tu vas faire célébrer une messe à mon intention. Et il était vraiment devenu un médiateur, un autre Christ sur terre. Et il avait aussi parfois quelques dons de prophétie. Il disait à certains, eh bien, ta femme guérira. Elle était donc fort malade et il pria pour cette femme et elle est guérie. Mais parfois il disait, non, ce père de famille doit se résigner à la volonté de Dieu, parce qu'il va mourir. Et puis en effet, malgré les prières, il mourait. Matt aussi, voyez cela, et c'est tout à fait raisonnable. Matt Talbot préférait prêter de l'argent plutôt que de donner l'argent. Il avait remarqué, ce que tout le monde peut constater, que prêter de l'argent oblige la personne à être attentive, parce qu'il y a un compte à rendre, et donc à se responsabiliser. Et donc, bien souvent, ça aidera la personne à mieux gérer l'argent. Beaucoup de personnes pouvaient avoir des problèmes d'argent par mauvaise gestion. Donc, il fallait les aider à se responsabiliser, à être vigilants sur eux-mêmes. Et puis, parfois, il n'hésitait pas, malgré sa bonté de cœur, à refuser de prêter, de donner. Parce qu'il avait la conviction, l'évidence du gaspillage que cela allait être. Et donc l'argent qui lui restait, il le donnait. Il le donnait pour les missions à l'époque, particulièrement. Et puis voilà, ces vieux jours arrivent, et puis vu son mode de vie surtout, il va devenir malade. Les deux dernières années de sa vie, il va les passer entre sa petite chambre et puis l'hôpital. Il sera fort malade. Et là, on le verra toujours, bien que fort malade, toujours très calme, très résigné et même discret. Et cela demande beaucoup de mortification. Voyez, quand on souffre d'être discret. Souvent, on a un réflexe humain, c'est que tout le monde le sache pour que tout le monde nous aide et que tout le monde nous plaigne. C'est un réflexe humain, c'est pas en soi une faute,
mais mortifier ce réflexe instinctif manifeste une grande vertu, c'est évident. Il souffrait beaucoup du cœur et donc il était toujours essoufflé, jusqu'à être épuisé à la fin. C'était un effort héroïque pour lui d'aller à l'église. Et justement, sa vie finira ainsi. Il va souvent, justement, étant tellement fatigué, il ne pouvait plus prier ni lire. Il était étendu sur sa planche et essoufflé, épuisé, sans parole. Un jour, il fait cet effort de nouveau héroïque, c'était un dimanche, pour aller à l'église. Et là, il va avoir une défaillance mortelle et il s'écroulera sur le trottoir près de l'église. C'était en 1925, il avait 65, 70 ans. Voilà, vous comprenez maintenant, on voit que cette vie de Matt Talbot nous fait comprendre que même humainement et encore plus naturellement, il faut juger des choses sur le long terme. Et si on avait jugé Matt Talbot entre 10 et 25 ans, on ne lui donnait pas... C'était un misérable, indigne envers ses parents, injuste, cruel, intempérant. Sur une vie humaine, il devient un médiateur, un surhomme presque. Et beaucoup de choses sont incompréhensibles sur l'échelle humaine que nous avons, notre vie, que nous comprendrons seulement quand nous serons dans l'éternité. Parce qu'il y aura un autre relief, parce que nous aurons vu une profondeur que nous n'avons pas. Et Matt Talbot le manifeste particulièrement. Donc vous comprenez combien ces phrases s'adressent vraiment, étaient dignes de la vie de ce saint chrétien. Ne vous enivrez pas de vin, dit saint Paul, c'est la source de la débauche. Mais remplissez-vous de l'Esprit Saint, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.